Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Salut à tous les amis, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, je voulais discuter d'un sujet assez spécial. Quelles sont les 5 choses qui sont mieux en France qu'en Thaïlande? Ou je dirais plutôt, quelles sont les 5 choses qui me manquent en étant ici en Thaïlande. Alors j'ai eu l'idée de faire cette vidéo en fait, suite au FAQ que j'avais fait dernièrement. J'ai eu pas mal de questions et voilà, il y a eu certaines personnes qui m'ont posé la question: qu'est-ce qui te manque de la France? Donc je voulais dire rien. Bon, mais c'est quand même pas vrai. Évidemment qu'il y a des choses qui manquent de la France énormément. Plus le temps passe et plus certaines choses vous manquent. Évidemment, vous ne pouvez pas balayer des années de vécu en France comme si de rien n'était. J'ai beau dire, la Thaïlande est un super pays. Évidemment, comme tout pays, ce n'est pas un pays parfait. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Donc je reçois quelques petits commentaires parfois: tu as trop de la chance, tu es dans un paradis, etc. Voilà. Je serai un peu plus mesuré quant à mes propos. Alors, la première des choses, c'est vraiment les saisons. Les saisons. C'est que ici, en étant en Thaïlande, on a un climat qui est identique, quasiment identique toute l'année. C'est qu'on est en t-shirt. Vous voyez? Alors qu'en France, par exemple, on apprécie l'été parce qu'on a passé l'hiver. On apprécie aussi l'automne parce que, voilà. Enfin voilà, en France, on a de très belles saisons et c'est quelque chose de fort appréciable parce qu'on le voit de par l'humeur des gens, on le constate aussi de par la beauté des paysages qui changent et aussi par l'excitation de la venue de l'été, par exemple. Voilà, ça c'est une chose qui manque ici. En Thaïlande, on n'a pas. Voilà, en Thaïlande, les seules saisons que tu as, c'est tu es à l'extérieur, il fait super chaud, tu es à l'intérieur du centre commercial, il fait froid. Évidemment, j'exagère un petit peu, mais vous m'avez compris. La deuxième chose qui manque en France, qu'est-ce que c'est? C'est le fromage. Le fromage, évidemment. Si vous êtes fan de fromage, vous allez me dire: oui, mais ça brille, il y a du fromage ici en Thaïlande. Évidemment, on peut avoir du fromage ici. Il y en a énormément, sauf que c'est un peu plus cher. Voilà. Donc vous pouvez en acheter évidemment, mais c'est peut-être pas la même chose, je sais pas. C'est pas le même plaisir que quand tu achètes ton fromage en France et que tu le savoures bien tranquillement à la maison. Avec le troisième point qui me manque, le pain. Voilà, du pain et du fromage. Le pain, je l'ai mis en numéro 3, pourquoi? Parce que tout simplement, beaucoup le pain. Mais c'est juste que même je fais très attention à ce que je mange et je pense que c'est pas une bonne idée de manger du pain tous les jours ou d'en abuser tout de même. Le pur plaisir d'aller à la boulangerie, d'acheter un sandwich au crabe, mayonnaise, thon, enfin voilà quoi. Il y a du pain ici en Thaïlande, on peut trouver du pain. Voilà, ça va pas ressembler au pain de votre boulangère, de votre artisan que vous connaissez tant, qui vous prépare le pain chaud comme vous avez l'habitude. Voilà. Ici en Thaïlande, on trouve de tout. Il y a vraiment de tout, sauf que il faut poser le prix. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui sont prêtes à poser le prix, why not? Pourquoi pas? Et puis après, bon, évidemment, parfois on dit: ouais, mais attends, pourquoi tu viens en Thaïlande? Tu viens en Thaïlande, c'est pas pour manger du pain. Évidemment, on est d'accord. Tu vois, on va manger asiatique. Cette nourriture n'est pas du tout à plaindre. Au contraire. Sauf que parfois, on a envie de... Voilà, parfois tu pètes un câble. Moi aussi, je pète un câble. Parfois, je vais me taper un burger, je vous le dis. Alors que j'en mangeais jamais en France. Parfois, tu te dis: attends, Khao Pad Khun, Tom Yam Khun, Som Tam, allez, ça m'a rendu dingue. Et allez, tu vas taper un burger, un double burger, etc. Voilà, enfin bref. En quatrième point, qu'est-ce que je mettrais? Je mettrais la diversité des lieux et les parcs. Les parcs, c'est-à-dire être en milieu extérieur. Comme je l'ai dit maintes fois, ici en Thaïlande, il y a énormément de parcs, sauf que la plupart des gens, ils y vont soit tôt le matin, soit tard, en début de soirée, quoi, ou en fin de journée parce qu'il fait frais. Faites pas la même bêtise que moi, c'est-à-dire y aller en plein après-midi à 14 h, il fait hyper chaud, vous allez transpirer en 5 minutes, et franchement, sauf si vous trouvez un petit coin d'ombre sympa, vous avez votre litre d'eau, aucun problème. Mais une chose est sûre, en France, on a de super beaux parcs et sincèrement, ça manque le fait de se retrouver dans un parc à n'importe quel moment, pique-niquer, rester avec des amis, discuter tranquillement, prendre des photos, écouter de la musique pendant des heures, aucun problème. Ici en Thaïlande, tu peux faire la même chose, mais tu vas transpirer. Voilà, c'est juste ça en fait. Hop, 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 hop. Il manque le dernier point, le point numéro 5.
Et le point numéro 5, c'est tout de même un point que j'estime vraiment important. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai mis rencontres authentiques, c'est-à-dire faire des rencontres authentiques avec des personnes. Je ne dis pas qu'en Thaïlande, vous n'allez pas rencontrer de personnes, vous allez rencontrer énormément, d'accord? Mais il va y avoir beaucoup de turnover. Ça va venir, partir, venir, partir, ok? Et c'est pas, généralement, ce sont des relations qui ne durent pas énormément sur le long terme, tout simplement parce que la base de la rencontre, c'est vous allez rencontrer la personne dans un bar, vous allez rencontrer la personne dans une plage. C'est pas les mêmes rencontres que vous allez faire en France autour d'un événement spécial, d'un événement, on va dire, entre guillemets, sérieux. Ici, en Thaïlande, ça va être de la rigolade, voilà, parce que tu es parti, tu as rencontré ce mec-là dans un bar ou dans une soirée, c'était sympa, peut-être que lui, il va pas se rappeler de toi, et que toi, tu vas te rappeler de lui, ou voilà, c'est ce type de rencontre, généralement, qu'il y a ici en Thaïlande. Évidemment, il y a des exceptions, il y a des rencontres sérieuses, mais je fais un petit comparatif Thaïlande-France. En France, par exemple, je sais pas, vous faites partie d'une association, vous allez rencontrer une autre personne, et puis ensuite, vous allez peut-être développer un projet ensemble pour le futur. Et puis, je sais pas moi, vous allez prendre le train, vous allez être assis à côté d'une personne dans le TGV, vous échangez vos emails ou vos numéros de téléphone, et puis il va peut-être y avoir une amitié qui va s'instaurer, etc. Voilà. Il y a peut-être moins de quantité en France, mais plus de qualité. Ici en Thaïlande, il y a plus de quantité et j'ai remarqué moins de qualité. Voilà. Je l'ai dit à maintes reprises, l'amitié est assez spécifique, est une conception assez spécifique ici en Thaïlande. C'est pas du tout la même chose qu'en Europe. Ici, comme je l'ai dit, vous pouvez être ami en un jour avec une personne, partir en voyage avec, rencontrer ses parents, sa famille, aller chez lui, dormir chez lui, faire tout ce que vous faites avec un ami ordinaire en France, en Europe. Récapitulatif, on a mis saison, le fromage, le pain évidemment, diversité des lieux, les parcs, ça c'est super sympa, c'est-à-dire se retrouver en extérieur, en fait, faire une petite balade en extérieur. Ici en Thaïlande, il y a énormément de centres commerciaux et les Thaïlandais se sont construits une vie complètement dans ces centres commerciaux. Vous avez tout ce qu'il faut. C'est un peu comme Dubaï. La vie ne se fait pas trop à l'extérieur parce que je les comprends. Avant, moi, je fantasmais un petit peu les pays avec climat chaud. Je me suis dit, waouh, je vais vivre dans un pays chaud, je vais y passer le temps qu'il faudra, des années s'il le faut. Mais en fait, maintenant, je comprends mieux. C'est que c'est des températures qu'on peut difficilement supporter. Vraiment. Hein. Moi, je supporte vraiment le chaud. Mais parfois, vraiment, c'est vraiment insupportable. Donc, je comprends pourquoi à Bangkok, il y a plein de centres commerciaux à droite, à gauche. Tout simplement parce qu'une fois que tu as passé 10 minutes à l'extérieur, tu transpires, tu as envie d'aller dans l'air conditionné assez rapidement. Et le dernier point, j'ai mis les rencontres authentiques. Je tenais plus à faire cette vidéo pour dire qu'il n'y a pas d'endroit parfait sur Terre. Il faut savourer à chaque instant l'endroit où on se trouve. Moi, quand je rentre en France, je savoure les moments où je suis en France. Et les moments où je suis en Thaïlande, je savoure cet instant présent. Mais je ne vais pas me dire, waouh, ce pays-là, je vais l'idéaliser, le mettre sur un piédestal, c'est magnifique, etc. Non, non, non. Je pense qu'il faut savourer chaque moment où vous êtes. Et puis le jour où vous êtes dans un autre pays, en Thaïlande, au Cambodge, au Japon, vous le savourez tout autant. Et c'est là l'importance de savourer chaque instant de votre vie. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.